Bienvenue mesdames, bienvenue mesdemoiselles, bienvenue chers frères et sœurs, vous qui êtes attachés à cette émission Discours d'affermissement, votre espace d'enseignement de la parole de Dieu. Vous le savez très bien, le principe il est simple, des hommes de Dieu qui sont remplis de sa grâce et à qui il a donné la révélation viennent ici pour nous donner des enseignements. Vous êtes dans des églises, vous n'avez pas le temps tous les jours de suivre les séminaires qui se passent, les séances ou les sessions et autres prédications organisées pour vous enseigner. Discours d'affermissement regroupe certains thèmes, des thèmes d'actualité, parce que la parole de Dieu est vivante jusqu'à nos jours. Nous considérons que ainsi nous allons apprendre en étudiant la parole. Paul est en train de recommander à Timothée dans la Bible de s'appliquer à ces choses, de se donner tout entier à elle, d'étudier la parole de Dieu, de s'appliquer à l'enseignement. Ce sont des choses qui sont très importante pour nous et aujourd'hui encore nous nous retrouvons pour 45 minutes d'explication d'un thème particulier. Vous le savez très bien, la devise de cette émission dit simplement: connais la parole de Dieu en profondeur, pratique-la de tout ton cœur, tu accomplis ainsi sa justice. Nous considérons qu'il est dans la justice de Dieu que nous puissions apprendre sa parole, la connaître davantage. C'est ça qui nous rapproche de Dieu. Alors pour ce numéro, une fois de plus, nous recevons notre invité de toutes les fois. Bienvenue, pasteur. Merci. Pasteur Gabriel Maloba, je ne veux plus vous présenter. Déjà, les téléspectateurs sont habitués à vous. Ils sont édifiés chaque fois par vos enseignements. Ce n'est pas la première fois que vous nous enseignez dans cette émission. Et aujourd'hui, vous nous amenez un thème de particularité. Nous sommes déjà très ravis parce que vous interagissez aussi sur Facebook, sur notre page Facebook, où j'ai noté des questions que vous avez posées qui seront bien sûr soumises à notre enseignant et auxquelles il pourra nous répondre peut-être dans les numéros qui viennent. Mais aujourd'hui, nous parlons d'un thème particulier. Vous rentrez dans l'église et vous parlez aujourd'hui de ce qu'on appelle les chrétiens hypocrites, ou le terme qui est même attitré, que je trouve bien placé, les pharisiens du temps présent, pasteur. Quand vous parlez des pharisiens du temps présent, est-ce que c'est par rapport aux toges qu'ils portent, ou vous avez rapporté leur façon d'être avec la façon d'être des pharisiens dont la Bible nous parle? Merci beaucoup Isaac, merci aux téléspectateurs, aux frères et aux sœurs. Et au plus haut point et à la plus grande dimension, notre reconnaissance au Seigneur qui nous protège et qui nous garde et qui permet encore que nous puissions nous retrouver tels que nous sommes là, partager la parole de Dieu et pouvoir être édifiés ensemble. Dans les numéros précédents, tu te rappelles, nous avons dit que le Seigneur a fait des dons. Il a fait des dons à l'Église. Et ces dons sont là pour l'édification du corps de Christ, afin que les chrétiens, les hommes et les femmes, soient aptes à servir le Seigneur, à atteindre la stature parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que nous en parlerons encore une fois de plus au fur et à mesure que nous avançons. Mais ici, nous voulons parler du chrétien. J'espère que tu es chrétien. J'espère que tu es chrétienne. Mais nous voulons parler du chrétien. Mais pas n'importe quel chrétien. Nous voulons parler du chrétien, nous l'avons dit, les chrétiens hypocrites. Les chrétiens hypocrites, nous l'identifions à celui que Jésus a trouvé du moment où il était là. Pour tout lecteur de la Bible, et quand on parle de pharisiens, je pense que ça ne peut pas l'étonner. Parce que nous avons fait une petite recherche. Le mot pharisien, vous pouvez le trouver à peu près, plus ou moins autour de 100 fois dans la Bible. Donc, si vous êtes lecteur de la Bible, sûrement, ou si vous êtes chrétien, vous avez déjà entendu parler du pharisien. Et Jésus a eu affaire aux pharisiens. Et chaque fois qu'il travaillait, chaque fois qu'il servait le Seigneur, chaque fois qu'il parcourait les villes, les synagogues, les temples, des endroits, dans des familles, il rencontrait le pharisien. Et c'était des hommes et des femmes qui ont en fait marqué le ministère de Jésus. Et aujourd'hui, les thèmes sur lesquels nous allons parler, ça dépendra de la manière dont le Seigneur permettra et surtout aussi de la manière dont tu conduiras les choses. Ça sera, je ne sais pas moi combien d'émissions, mais nous parlerons sur les chrétiens hypocrites
ou les pharisiens du temps présent. Ça signifie quoi exactement? Ça signifie que nous voulons nous replonger dans l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ pour comprendre et voir comment le Seigneur a perçu cette classe d'hommes qui ont marqué l'histoire, qui ont en fait rythmé la vie en Israël. Et aujourd'hui encore, il est très rare de faire une journée sans rencontrer des chrétiens. Il est très rare de parler à plus de 10-15 personnes sans rencontrer un chrétien, surtout dans notre pays ici. Mais alors le problème, c'est de savoir, ceux qui se nomment chrétiens, le sont-ils réellement? S'ils sont des chrétiens, adoptent-ils des attitudes requises ou qui sont propres aux chrétiens? Et le mot chrétien lui-même, c'est quoi? Pourquoi aujourd'hui nous pouvons parler de chrétiens hypocrites? Pourquoi aujourd'hui nous avons des églises qui sont remplies de gens les dimanches, mais nous sentons que les attitudes et les comportements laissent à désirer? Pourquoi aujourd'hui nous sommes entourés de chrétiens et de chrétiennes, mais les trahisons tous les jours? Pourquoi aujourd'hui nous sommes avec des chrétiens tous les jours, mais les déceptions et les escroqueries, c'est tous les jours? Alors vous vous posez la question, finalement, les chrétiens, c'est qui? Qui est-il? Comment doit-il se comporter? Donc c'est en fait une analyse progressive et je crois que chacun de nous, pour ceux qui nous suivent, une fois de plus encore, si nous pouvons cheminer ensemble, il y a des choses au travers de la lumière de la parole de Dieu que nous allons découvrir qui nous permettront de voir qui est-ce que nous sommes, qu'est-ce que nous faisons et quelles sont les choses que nous devons changer dans notre vie. Voilà pourquoi nous voulons parler du chrétien hypocrite ou le pharisien du temps présent. Parce que Jésus a parlé beaucoup sur les pharisiens. Nous allons faire un parallélisme. Nous allons à chaque fois rentrer dans ce que le Seigneur a dit et revenir dans ce que nous vivons aujourd'hui pour comprendre est-ce qu'il n'y a plus de pharisiens aujourd'hui? S'il n'y en a plus, pourquoi? Est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui? Comment sont-ils? Comment se comportent-ils? Où sont-ils et qu'est-ce qu'ils font? Et tout ça, analyser, ça nous permettra en fait d'améliorer notre conduite chrétienne et savoir ce à quoi le Seigneur nous appelle. Voilà, pasteur, l'introduction le dit déjà et pour nous permettre justement de faire cette analyse systématique de ces deux personnes, donc là, je pourrais voir le chrétien et le chrétien hypocrite qui sont deux chrétiens différents. Vous nous parlez ici d'un concept qui nous rappelle même les 5 étapes de la vie chrétienne. Une étape sûrement que les téléspectateurs se souviennent, c'était l'étape de la conversion. Donc à Gilgal, la première étape, oui. Vous évoquez le concept de conversion. Alors pour faire cette comparaison entre chrétiens et chrétiens hypocrites, pour bien les détecter, parce que Christ a dit dans la Bible que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. On reconnaît chaque arbre par son fruit. De prime abord, est-ce que vous pouvez nous parler d'abord du chrétien lui-même? Est-ce qu'il a des caractéristiques propres? Quand je le vois, je sais voir que celui-ci, il est chrétien. Merci beaucoup Isaac. Merci à ceux qui ont pris du temps à suivre cet enseignement. Je préfère que nous puissions lire. Ça nous permettra exactement de comprendre une chose dans les Actes des Apôtres chapitre 11, de 22 à 26. Actes chapitre 11, nous lisons du 22e au 26e verset. Actes 11, 22 à 26, la Bible dit « Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, oui. Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Ouais. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Oui. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. On dit ce fut à Antioche que pour la toute première fois, les disciples furent appelés chrétiens.
En d'autres termes, c'est quoi? Quand tu lis avant ça, tu verras chaque fois le nombre de disciples augmenter, le nombre de disciples augmenter, le nombre de disciples augmenter. En d'autres termes, tous ceux qui se convertissaient à la foi chrétienne, tous ceux qui acceptaient Jésus-Christ étaient appelés disciples. Ils s'ajoutaient, c'était des étudiants, c'était des élèves pour apprendre à l'école du Christ. Mais la Bible dit que pour la toute première fois, le fait que Barnabas et Paul étaient là, ils étaient en train d'enseigner. Il y a eu des foules qui se sont converties, qui se sont attachées à l'assemblée, à l'église locale d'Antioche. Plus ces hommes augmentaient, plus les enseignements étaient donnés, il y avait un certain comportement, une certaine attitude, un certain mode de vie. Et quand les gens les ont regardés, ils ont dit, ça, ce sont des chrétiens. En d'autres termes, des hommes et des femmes qui ont pris pour modèle Christ. Ils ont décidé de suivre Christ. Ils ont décidé d'adopter le mode de vie, le comportement, la manière de vivre de Christ. C'est ça le chrétien. Le chrétien, ce n'est pas celui qui va à l'église, non. Le chrétien, c'est l'homme et la femme qui a pris la décision de prendre comme modèle de vie, comme exemple à suivre. En fait, ce sont des personnes qui ont pris la décision de calquer leur manière de vie sur Christ. Ce que Jésus a fait, la manière dont il a vécu, la manière dont il s'est comporté, c'est ça qui est comme les standards, comme l'idéal du chrétien. Il veut être comme Christ. Et en voulant être comme Christ, il commence à s'imprégner de la parole de Dieu, de la philosophie du Christ, de l'idéologie du Christ et de pouvoir tailler sa conduite et son comportement par rapport à ce que Christ a dit. Donc c'est la première fois, c'est là-bas. Alors, quand on s'appelle chrétien, en d'autres termes, on a choisi de baser sa conduite et sa vie sur les principes que Christ est venu donner. Alors, si on est en dehors, si on fait autre chose, en ce moment-là, on n'est pas chrétien. On peut se retrouver dans ce que nous disons. C'est-à-dire, je m'appelle chrétien, mais en réalité, l'idéologie, la philosophie, la conduite, les principes de base que Christ est venu donner, je ne suis pas dedans. En ce moment-là, on peut parler de pharisiens. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, comme tellement il y a beaucoup de gens, il faut voir les dimanches. Tous nous allons à l'église. Tous, nous fréquentons une église quelque part. Nous sommes membres d'une église locale, dans telle communauté, dans telle confession religieuse. Mais le problème ici, c'est de savoir, est-ce que je suis réellement chrétien à la manière dont ces hommes et ces femmes ont été appelés chrétiens à Antioche. Donc là, c'est déjà le premier concept. Le deuxième concept, c'est lequel? C'est celui, au fait, de savoir que quand nous choisissons le Seigneur, nous évoluons dans une église. Le concept église a une signification. Église vient de ecclésia, qui signifie assemblée. Et dans le concept où il est pris, c'est-à-dire un regroupement en dehors d'eux. Ok? Assemblée hors d'eux. Et quand on parle d'ecclésia, c'est en fait un regroupement des hommes et des femmes qui ont pris la décision de ne pas être dans le monde, mais d'être regroupés en dehors des principes du monde. Et c'est dans l'église qu'on trouve les chrétiens. En d'autres termes, les rassemblements des chrétiens constituent ce que nous appelons église. Il y a deux façons de concevoir l'église. Il y a l'église locale et il y a l'église universelle. Généralement, quand vous lisez dans la Bible, vous trouvez qu'on a écrit église avec E majuscule. E majuscule, ça signifie que c'est l'église universelle. Ça signifie que c'est le rassemblement de tous les chrétiens, quelles que soient les salles de culte où ils vont. Maintenant, quand vous trouvez église avec petit e minuscule, ça signifie que c'est les lieux de culte où les hommes et les femmes se rassemblent pour être enseignés, pour adorer et servir le Seigneur. Donc, quand nous parlons d'église, nous parlons des hommes et des femmes qui ont quitté le monde, qui se sont rassemblés, ils sont hors du monde. Le troisième concept
pour que nous puissions mieux nous comprendre, parce que c'est très important, c'est le mot pharisien. Parce que nous avons parlé du chrétien. Le pharisien, en fait, vient de périsha. Les autres disent périchum, qui signifie tout simplement séparé. Alors, quand tu prends église et pharisien, tu sens que ça a le même sens. Pour l'église, attachée au principe que Dieu a donné par Moïse. Donc, aujourd'hui, quand on peut parler de l'église et qu'on parle des pharisiens, quelque part, étymologiquement, ces deux mots ont presque le même sens. Bien que ça soit utilisé dans les concepts différents, mais ces deux ont le même sens. C'est-à-dire, nous sortons d'eux. Nous nous séparons de la corruption. Nous quittons ce désordre. Nous quittons cette corruption-là. Et le chrétien, c'est aussi l'homme qui a choisi de quitter la corruption du monde pour suivre Christ. Alors maintenant, la question qu'on se pose, est-ce qu'aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes réellement ce que nous déclarons être? Voilà, pasteur, peut-être une autre chose qui est très importante, parce que vous avez défini les concepts. On se rend compte que le concept de pharisien, selon la Bible, n'est pas un concept mauvais ou au mauvais sens tel qu'on le considère. Mais en lisant les écrits, notamment les versets, les chapitres où Christ parle de ces personnes, on a tendance à croire et finalement à constater que ces personnes-là n'étaient plus sur la voie qu'il fallait. Quand est-ce que le concept de pharisien a pris ce sens péjoratif, en fait? Merci beaucoup. En fait, quand est-ce que ces mots pharisiens ou ces hommes qu'on appelait pharisiens ont commencé à dénoter quelque chose de négatif? C'est le moment où le pharisien, qui était l'homme pieux, l'homme craignant la corruption, l'homme évitant les désordres et l'amalgame des sociétés étrangères et païennes qui venaient s'associer au peuple d'Israël, a commencé à ne plus vivre la piété véritable. Cette piété est devenue d'apparence. C'est ainsi qu'aujourd'hui, pour ceux qui lisent, ils vont comprendre que aujourd'hui, quand on parle des pharisiens, ce n'est plus avec les sens étymologiques. C'est maintenant l'homme et la femme qui se présentent dans une certaine piété, dans une certaine vertu apparente, mais qui n'est pas réelle. C'est-à-dire, il se présente, mais il n'est pas ce qu'il est. Je vous dis que je suis pieux, je crains le Seigneur, mais en réalité, je ne le crains pas. Je vous dis que je suis correct, honnête et tout ça, mais en réalité, je ne le suis pas. Et alors, en ce moment-là, on parle de pharisiens. C'est ainsi qu'aujourd'hui, le pharisaïsme est pratiquement synonyme de l'hypocrisie. Alors, j'aimerais que je puisse donner 2, 3, 4 versets. On va les lire très rapidement. Tu verras que chaque fois que le Seigneur en parle, il lit. Nous sommes dans Matthieu 23. On va analyser ça plus tard. Mais j'aimerais d'abord que vous puissiez voir ensemble avec nous comment le Seigneur est en train de considérer cela. Nous allons lire juste quelques versets. Nous sommes au verset 29. Matthieu chapitre 23, le 29e verset, la Bible dit: malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Pharisiens quoi? Hypocrites. Hypocrites. Parce que vous bâtissez des tombeaux vides, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Vous pouvez même vous arrêter là. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. J'aimerais que tu lises encore un autre verset, juste dans Matthieu 23, le verset 25 et le verset 27. Le verset 25 nous dit: malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Toujours. Jésus reprend encore pharisiens hypocrites. Le verset 27. 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Tu vois, donc, en fait, chaque fois, il revient, il insiste, il dit, en fait, la caractéristique des pharisiens, c'est l'hypocrisie. Or, l'hypocrisie, c'est quoi? C'est le fait de se présenter dans une robe qu'on n'a pas. Dans un état qu'on n'a pas réellement. C'est-à-dire, je me présente dans une situation qui n'est pas réelle. Je suis en train de sauver les apparences. Je veux que de l'extérieur, les gens voient certaines choses, mais la vraie réalité, la vraie vérité n'est pas ça.
Je ne sais pas si tu me comprends très bien. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui, au fait, se présentent dans une robe qu'ils ne portent pas. Ils vous disent certaines choses qu'ils ne font pas. Ils déclarent certaines choses qu'ils ne réalisent pas. Et en ce moment-là, nous nous retrouvons dans l'attitude où nous disons les chrétiens hypocrites. Je dis des choses, mais qui ne sont pas réelles. Je déclare des choses, mais qui ne sont pas vraies. Je me dis que je suis chrétien, mais en réalité, quand on analyse ma vie, je ne base pas ma vie sur les principes du Christ. C'est ce que Jésus a remarqué avec les pharisiens. Et il dit toujours, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Et aujourd'hui, s'il était là, il allait dire, malheur à vous, chrétiens hypocrites. Parce que nous allons à l'église, nous portons des Bibles, mais ce que nous faisons ne correspond pas exactement à ce que la Bible nous demande. Nous sommes tous les jours. Vous savez, un jour, j'ai dit à un frère, j'ai dit ceci, si un jour, chacun de nous pouvait avoir le courage d'enregistrer sa prière et de l'écouter après, je crois qu'il aurait honte et il n'aurait pas eu le courage de dire ce qu'il est en train de dire. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand je fais ma prière, je parle de certaines choses, je dis certaines choses, mais en réalité, ces choses-là, je ne les fais pas. Et en ce moment-là, ça devient quoi? Ça devient de l'hypocrisie. Je me présente dans ce que je ne suis pas. Je déclare ce que je ne fais pas. Et c'est ce que le Seigneur nous reproche. Et c'est pourquoi l'objectif, c'est que toi et moi, quand nous écoutons ces choses, que nous puissions nous analyser avec l'œil et la loupe du Saint-Esprit pour comprendre quelles sont les choses qui se sont attachées à nous, que nous devons abandonner afin que nous puissions marcher sur le pas de celui-là qui nous a appelés. C'est ça l'objectif. L'objectif, ce n'est pas de te condamner. L'objectif, ce n'est pas de, je ne sais pas moi, de quoi que ce soit, mais l'objectif, c'est que tu te retrouves. Quand tu vois que dans ce que tu fais, au fur et à mesure que nous avançons, il y a des choses que le Seigneur demande aux chrétiens. Il y a des choses que le Seigneur demande à ses serviteurs et à ses servantes. Si dans ces choses-là, tu ne te retrouves pas, il faudrait que tu fasses tout pour que tu reviennes sur le droit chemin. Parce que ce qui est important, c'est quoi? Aujourd'hui, nous avons une certaine piété d'apparence. Nous avons une certaine sainteté d'apparence. Nous faisons certaines choses pour sauver les apparences. Que les gens qui nous voient, ils sentent que nous sommes quelque chose. Mais la réalité, c'est quoi? Si tu te rappelles, je crois, je ne sais pas, dans cette émission ou ailleurs où je parlais, je disais ceci. Le Seigneur n'est pas frappé par ce qui est apparent. Le Seigneur est frappé par l'attitude de notre cœur. Or, c'est le cœur qu'on ne voit pas. Et c'est à cela que le Seigneur s'intéresse. Maintenant, si toi, tu sauves les apparences, mais quand le Seigneur regarde, il voit qu'il n'y a rien dedans. À ce moment-là, tu es en train de faire tout simplement de l'hypocrisie. Et le jour où le Seigneur pourra venir, il ne pourra jamais apprécier ta conduite et ta manière de vivre. C'est pourquoi aujourd'hui, encore une fois de plus, en tant que chrétiens, nous avons besoin de nous ajuster selon les enseignements et les principes que le Seigneur Jésus a donnés. Alors, pasteur, vous avez parlé d'un phénomène sur mon conducteur, je le vois. Vous dites, vous avez fait cette comparaison parce que les pharisiens, tout d'abord, c'était des personnes qui suivaient la voie de Dieu, qui connaissaient les Écritures et qui étaient censés craindre Dieu. Ils sont devenus hypocrites lorsque cette voie est devenue pour eux une voie détournée. Ils ont commencé à passer par des détours. Aujourd'hui, vous parlez des chrétiens hypocrites. Lorsqu'un chrétien hypocrite, comment expliquez-vous ce phénomène? Est-ce que c'est la conversion qui n'a pas été accomplie pour ce chrétien? Merci, merci beaucoup. Je préfère d'abord que nous puissions, parce que chaque chose a son commencement. Okay? Pour que tu dises que tu es chrétien, il faut qu'un jour, tu aies connu le Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, nous avons des frères et des sœurs qui fréquentent les églises, mais qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Vous savez, un jour, je disais dans l'église où je prie, j'ai dit ceci. Quand quelqu'un est païen, et qu'en tant que païen, il apprend à jouer à un instrument de musique, prenons une guitare, prenons le clavier qu'on appelle synthétiseur, il connaît jouer à cet instrument-là.
un jour, dans une église, comme aujourd'hui, nous sommes dans une carence terrible de gens qui jouent aux instruments. On le croise par son ami, on lui dit, écoute, chez nous, nous manquons de guitaristes. Est-ce que tu peux venir jouer à la guitare? Il arrive dans l'église, il commence à jouer à la guitare. Cette personne, le fait qu'elle entre dans l'église, elle commence à jouer à la guitare, est-elle devenue chrétienne? La réponse, c'est non. C'est un païen qui joue à la guitare dans l'église. C'est un païen qui joue au synthétiseur dans l'église. Alors, j'aimerais que nous puissions rentrer, parce que l'apôtre Paul a bien défini ça, pour que nous puissions comprendre comment est-ce que nous subissons le processus de la chrétienté. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la pensée de Dieu? Quelle est la vision de Dieu? Parce que nous ne pouvons pas faire quelque chose en dehors de la vision du Seigneur. Tout ce que nous devons faire doit rentrer dans ce que le Seigneur lui-même a tracé. Et ça, nous pouvons voir ça très rapidement dans les Actes des Apôtres, chapitre 26. Le verset 17 à 20. Actes, chapitre 26, verset 17 à 20. Actes, chapitre 26, verset 17 à 20. Nous lisons la parole de Dieu qui dit: « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, oui, vers qui ça, je t'envoie. » c'est Dieu qui parle à Paul. Oui. 18. « Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. » Pour que tu leur ouvres les yeux, qu'ils passent de la puissance des ténèbres à la lumière, qu'ils passent de Satan à Dieu. Il y a un changement. On change de camp. Ça, c'est la mission que Dieu donne à Paul. Il dit, je t'envoie pour que tu leur ouvres les yeux. Parce qu'ils sont aveugles. Ils ne voient pas. Nous allons voir comment est-ce que l'aveuglement ou la cécité peut empêcher quelqu'un de voir la gloire de Dieu. Maintenant, qu'ils passent du royaume ou des puissances des ténèbres à la lumière. Qu'ils quittent le camp de Satan, qu'ils aillent vers le camp de Dieu. Maintenant, tu peux continuer. Je poursuis avec le verset 18. Oui. « Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés, oui, et l'héritage avec les sanctifiés. » Oui. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Je n'ai point résisté à la vision céleste. C'est-à-dire ici, il comprend quelle est la vision que Dieu lui a donnée. Et c'est ça même la vision que Dieu donne à tout serviteur qui a compris pourquoi est-ce qu'il est aujourd'hui dans le monde et qu'il est en train de servir le Seigneur. C'est quoi? À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. Oui. J'ai prêché ta repentance. J'ai prêché la repentance. Tu vois? La vision céleste, c'est quoi? C'est la repentance. Il a prêché la repentance, oui. Et la conversion à Dieu. Et la conversion à Dieu. Avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. C'est ça la vision céleste. C'est-à-dire aujourd'hui, si je peux dire que je prêche, si je peux dire que je travaille, si je peux dire que je sers le Seigneur, la vision c'est quoi? C'est prêcher la repentance et que les gens arrivent à la conversion. Quand la personne se repent et qu'elle se convertit, alors elle peut dire qu'elle est chrétienne. La repentance, c'est le fait de regretter et d'abandonner les œuvres mauvaises, d'abandonner le péché, la désobéissance vis-à-vis de Dieu. Alors, je ne peux pas dire que je me suis repenti alors que je continue avec l'ancienne vie. C'est pourquoi nous disons, mais comment tu peux te dire que tu es chrétien alors qu'en réalité, on ne sent pas un changement en toi? L'apôtre dit, la repentance est la conversion à Dieu. Se convertir, c'est au fait changer de direction, changer d'appartenance, changer d'orientation. J'étais en train d'aller vers le sud, je m'arrête, je me retourne, je vais vers le nord et j'étais en train d'aller avec Satan, je m'arrête, je prends la direction de marcher avec le Seigneur. Là, je me convertis, je me tourne vers le Seigneur et je pratique les œuvres qui prouvent que je me suis repenti. C'est ça la vision céleste. C'est ça la pensée de Dieu.
C'est ça même la mission qu'on donne à tout évangéliste et à tout apôtre. D'aller annoncer la repentance. Et aujourd'hui, malheureusement, nous avons des séminaires, nous avons des conventions, nous avons des choses qui, en fait, en plus, je ne dis pas que c'est mauvais d'enseigner autre chose, parce que la Bible n'est pas que la repentance, la Bible n'est pas que la conversion, mais le message central du salut, le message central de Jésus, le message central des apôtres, de tous ceux qui ont reçu la vision céleste, c'est la repentance et la conversion. C'est ainsi que Paul dit au roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. En d'autres termes, j'ai obéi. Et qu'est-ce que j'ai fait? À tous ceux qui sont dans le contrée qu'il a cité, il est allé annoncer la repentance. Repentez-vous, abandonnez les œuvres mauvaises, revenez au Seigneur. Repentez-vous, abandonnez les œuvres mauvaises, revenez à Dieu. Tournez-vous vers le Seigneur, rentrez vers le Seigneur. Adoptez les principes de Jésus. Alors, quand la personne a abandonné les principes du monde et qui s'est tournée vers le Seigneur pour le suivre et marcher selon les principes du Christ, alors la personne peut se dire qu'elle est chrétienne. Autrement, c'est être un religieux. Voilà, pasteur, ça, ce sont les caractéristiques de celui qui est chrétien, celui qui s'appelle chrétien. Vous avez noté deux choses très importantes, la repentance et la conversion. Alors, nous parlons de ce chrétien hypocrite. La question serait de savoir quels pourraient être ces signes-là. Parce que Christ a dit que vous reconnaîtrez, on reconnaît chaque arbre par ses fruits. Oui. Donc des personnes pareilles, on les reconnaît par leurs œuvres. Quelles pourraient être les caractéristiques de ces chrétiens? Parce que nous avons des serviteurs de Dieu, nous avons des frères et sœurs dans les églises qui peuvent nous prophétiser, qui peuvent prier pour nous, qui peuvent nous amener même à écouter la parole de Dieu, nous enseigner. Chaque dimanche, ils vont à l'église. En semaine, ils sont là, dans les veillées, dans les séminaires. Mais comment savoir que celui-ci est un chrétien hypocrite? Quelles pourraient être les caractéristiques qui se montrent? Parce que dans un chapitre évoqué aussi, Christ est en train de les décrire. Quelles pourraient être les caractéristiques de ce chrétien-là, hypocrite? Merci beaucoup. Vous savez que tout se juge par la parole de Dieu. Et aujourd'hui, là, je ne suis pas là pour te juger, toi, et commencer à regarder qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu ne fais pas. Mais aujourd'hui, je dois m'examiner, moi. Toi aussi, tu dois t'examiner pour voir qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu ne fais pas. Mais j'aimerais demander à tous ceux qui nous suivent de pouvoir noter Éphésiens chapitre 4 à partir du 17e verset jusqu'à la fin et prendre le chapitre 5 du 1er au 20e verset. Nous allons lire aujourd'hui juste une petite partie, mais je vais demander à chacun de méditer cela. Parce que là-dedans, il est décrit différentes choses, différents processus par lesquels nous devons passer. Je ne peux même pas parler de différents processus. C'est un processus permanent et continu par lequel nous devons passer pour réellement manifester la vraie chrétienté. Éphésiens 4, 17. Tu verras que l'apôtre est en train de préciser certaines choses. N'oublie pas qu'il a dit que la vision céleste, c'était d'amener les gens de l'obscurité à la lumière, des ténèbres à la lumière. N'oublie pas ça. Et nous allons voir qu'est-ce qu'il dit dans Éphésiens chapitre 4 à partir du 17e verset. Vous pouvez lire jusqu'au chapitre 5, 20e verset. Méditer. Méditer, c'est au fait réfléchir profondément. C'est poser toutes les questions possibles pour comprendre la profondeur, l'inspiration, la pensée de celui-là même qui a inspiré la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a pas été écrite par un homme. La parole de Dieu, c'est l'inspiration de Dieu lui-même. Les hommes ont écrit sous l'inspiration du Seigneur. Et quand tu lis la parole de Dieu, sache que c'est la lettre du Créateur à toi, sa créature, pour qu'il te communique les principes et le moyen par lequel tu peux encore rester en communion avec lui. Alors, en lisant, nous allons comprendre qu'est-ce qui caractérise les chrétiens hypocrites. Nous sommes donc dans Éphésiens, chapitre 4, nous lisons à partir du 17e verset, la Bible dit « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. » Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Il s'adresse aux chrétiens. Il dit ce que vous ne devez plus. Ça signifie quoi? Vous marchiez avant,
Maintenant que vous êtes chrétien, vous ne devez plus... Alors, le chrétien hypocrite, c'est qui? C'est celui qui s'appelle chrétien, mais il marche comme le païen. Marcher, ce n'est pas le fait de franchir des pas. Non, c'est la manière de se conduire. Généralement, il y a marcher, c'est vrai, on peut faire un pas, un deuxième pas. Mais ici, quand on parle de marcher, c'est se conduire. Vous ne devez plus vous conduire comme se conduisent les païens. Alors, si je suis chrétien et que je me conduis comme les païens, je suis un chrétien hypocrite. Je suis un pharisien. Tu peux continuer. Qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Oui. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ah. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. J'aimerais d'abord que tu t'arrêtes là. On dit quoi? Ils ont l'intelligence obscurcie. En d'autres termes, l'intelligence est dans les ténèbres. C'est ce que Paul a dit dans la vision céleste, c'est d'amener les gens des ténèbres à la lumière. Maintenant, le chrétien qui a quitté les ténèbres du péché, qui est allé vers la lumière de la vérité qui est Jésus-Christ, celui-là ne doit plus se comporter comme le païen. En d'autres termes, si aujourd'hui j'ai choisi le Seigneur et que je m'appelle chrétien, je fréquente une église, je suis serviteur, je suis servante, je suis enfant de Dieu, je suis dans une église locale où j'assume certaines fonctions, je suis diacre, je suis pasteur, je suis tel, où je suis fidèle simple. Je ne dois plus marcher comme marchent les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Obscurcie pourquoi? Obscurcie à cause de deux choses. Un, à cause de l'ignorance. C'est-à-dire la personne à cause de l'ignorance. C'est-à-dire elle n'a pas été en contact avec la vérité. Quand cette personne n'a pas été en contact avec la vérité, elle est ignorante et elle marche dans les ténèbres. Mais l'apôtre ajoute une deuxième dimension. Il dit à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ça signifie quoi? Ça signifie que la personne a été en contact avec la vérité, mais elle a refusé cette vérité-là. Il y a deux façons de marcher dans les ténèbres. Je peux marcher parce que je n'ai pas eu l'occasion d'être en contact avec la parole de Dieu, avec la vérité, pour que je sois éclairé, mais aussi je peux marcher dans les ténèbres parce que j'ai résisté à la parole de Dieu. Je ne sais pas si tu me comprends très bien. Alors maintenant, aujourd'hui, si moi je suis chrétien, mais que je me comporte comme un païen, quelque part il y a un problème. Comment moi qui ai quitté les ténèbres, moi qui ai été éclairé, puis-je encore me comporter comme un ignorant, comme quelqu'un qui est endurci, ou alors je m'appelle chrétien mais en réalité je ne le suis pas. Je suis un adhérent, je suis un mouvancier, je suis un religieux. Mais je ne suis pas chrétien. Mais celui qui est chrétien, c'est celui qui a pris la décision de tailler sa vie à la manière du Christ. J'aimerais que tu lises même 2 ou 3 versets seulement et les restes, ils peuvent continuer. Le verset 19 dit « Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Oui. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Ah, vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice. Je vais poursuivre. Oui. Sainteté que produit la vérité. Ok. Tu peux même t'arrêter là. Donc il dit quoi? Quand je deviens chrétien, on m'apprend à me dépouiller par rapport au vieil homme, à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu. Il dit, vous, si vous avez appris Christ, ça signifie quoi? Si on vous a annoncé Christ et que vous l'avez connu, vous avez pris la décision de marcher avec lui, vous n'avez pas à marcher selon les convoitises trompeuses comme les païens. Tu vois? Il y a des attitudes qui trahissent la chrétienté.
Quand on te regarde, on se dit, mais est-ce qu'il est chrétien? Quand on te regarde, ma sœur, on se pose la question, mais est-ce que celle-ci, elle est chrétienne? Si elle est chrétienne, qu'est-ce qu'elle fait qui prouve qu'elle est chrétienne? Nous avons appris, en connaissant le Seigneur, que nous devons nous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, à revêtir l'homme nouveau créé selon le Seigneur, dans la justice et la vérité. Tu vois? Alors, nous sommes justifiés, nous marchons selon la vérité. C'est pourquoi le caractère du chrétien, c'est un caractère qui ressemble à celui de Jésus-Christ. Alors, c'est ainsi que l'apôtre Paul, disant aux Philippiens, il dit ceci: ayez les sentiments qui étaient en Jésus. En d'autres termes, soyez comme Jésus. Soyez les imitateurs de Dieu, comme ses enfants bien-aimés. Chaque fois que je dois agir, chaque fois que je dois faire certaines choses, ma manière d'agir et de faire doit être braquée sur le modèle que Jésus m'a laissé. Et chaque fois que je ferai autre chose que ça, je suis dans le type de pharisiens. Et c'est ce que Jésus a trouvé. Il dit, mais vous là, vous êtes des tombeaux blanchis. Tu vois, au dehors, on a mis de la peinture, mais à l'intérieur, il y a de la pourriture. Tu peux voir quelqu'un avec une grosse Bible, il te dit qu'il y a glossaire, qu'il y a dictionnaire, qu'il y a référence, qu'il y a index, qu'il y a même les cartes d'Israël du temps de Jésus, Israël du temps de David, Israël du temps de Salomon. Oui, c'est bien, tout ça c'est bon, mais est-ce que quand les hommes me regardent, ils voient la nature de Jésus en moi? Quand ces hommes à Antioche ont vu les disciples et ils ont dit ce sont des chrétiens, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui les différenciait des autres. Mais aujourd'hui, si toi et moi nous sommes chrétiens, qu'est-ce qui nous différencie des autres? Qu'est-ce que les autres peuvent trouver en nous qu'ils n'ont pas eux? Qu'est-ce que nous faisons qu'eux ne font pas? Mais si nous faisons comme les païens, alors pourquoi alors nous disons chrétiens? C'est ça la problématique que l'apôtre Paul pose. Il dit réellement, si vous avez appris Christ et que vous avez appris à vous dépouiller du vieil homme, alors marchez sur les voies qu'on vous a tracées. C'est un peu cela et ça continue jusqu'au chapitre 5, le verset 20. Vous pouvez lire tout ça, vous verrez, il y a beaucoup de choses, nous entrerons en détail plus tard. Voilà, pasteur, je crois que nous devons nous arrêter par ici. C'est quand même très important. L'introduction a été donnée, les caractéristiques du chrétien, les caractéristiques du chrétien hypocrite. Peut-être une dernière chose, parce que ce chrétien hypocrite-là peut être un chrétien, il se pourrait qu'il soit un chrétien rétrograde. Est-ce que pour lui, il y a une remède? Merci beaucoup. Le chrétien hypocrite peut être un chrétien rétrograde. En réalité, le Seigneur a pourvu de telle manière que tout celui qui arrive à broncher, qu'il puisse avoir la possibilité de se récupérer. Mais j'aimerais donner juste un aspect qui va faire que nous puissions comprendre une chose. Vous savez que la repentance dont nous avons parlé là, ce n'est pas donné aux païens. Un jour, j'ai dit ceci à l'église. Quand vous voyez quelqu'un se repentir, c'est qu'en réalité, il a la sémence de Dieu en lui. Le diable ne se repent jamais. Il ne s'est jamais repenti et il ne se repentira jamais. Les démons ne se sont jamais repentis. Et tu sais que la repentance, c'est une grâce. Un homme comme Pierre, il a eu à renier Jésus. Mais regarde avec quelle amertume, avec quelle douleur il a regretté son acte. Un homme comme David, il a eu à commettre une erreur. Mais regarde avec quelle humilité et quel empressement il est revenu vers le Seigneur. Ici, quand on parle du chrétien hypocrite, c'est quelqu'un au fait qui sait qu'il vit dans un dérèglement. Au lieu de revenir vers le Seigneur, il commence à maquiller ça. Il commence à arranger ça. C'est ainsi que, quand vous voyez Jean-Baptiste et Jésus, quand ils ont rencontré les pharisiens, ils ont dit ceci. Quand Jean-Baptiste a vu les pharisiens venir à son baptême, il dit ceci. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Et quand Jésus arrive aussi plus tard, tout cela nous le trouvons dans Matthieu. Il dit aussi race de vipères. En d'autres termes, c'est quoi?
C'est un peu des personnes qui enlèvent la peau, parce que la vipère peut en fait enlever sa peau, mais rester avec le même venin. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous trouvons dans nos églises des personnes qui pensent que quand elles ont changé de nom, je m'appelais François, je change, je m'appelle maintenant Caleb. Le fait de changer le nom, ça ne change pas ma nature. Alors, les pharisiens, l'hypocrite veut faire voir ce qu'il n'est pas. Mais un chrétien qui est rétrograde, Dieu lui donne encore la possibilité. Il suffit seulement qu'il se répande et qu'il revienne au Seigneur pour pratiquer les bonnes œuvres. Il revient encore dans l'amour et dans l'intimité du Seigneur pour continuer. Et c'est même l'objectif. Au lieu que nous puissions maquiller nos conduites, au lieu que nous puissions maquiller notre comportement répréhensible, au lieu que nous puissions cacher, présenter au dehors autre chose, alors qu'en réalité, à l'intérieur, c'est de la pourriture. Ce que le Seigneur nous demande, c'est que nous puissions revenir vers lui. Mais dans la suite, nous allons maintenant commencer à décortiquer progressivement. Ce sont des choses que nous voyons dans l'église. Ici, nous ne parlons pas de ce qui se passe dans les bars. Nous ne parlons pas de ce qui se passe au marché. Nous ne parlons pas de ce qui se passe, je ne sais pas moi où. Nous parlons de ce qui se passe dans la maison de Dieu. Dans l'église qui est le regroupement des chrétiens. Rappelle-toi, au début, nous avons dit que Ecclésia, c'est hors d'eux. C'est-à-dire les chrétiens qui se rassemblent pour vivre en dehors du monde. Voilà plus ou moins, et je pense que prochainement, nous parlerons encore sur ces mêmes thèmes et nous approfondirons. Voilà, pasteur, merci beaucoup pour cette édification. L'objectif de cette parole annoncée et enseignée, c'est la transformation des vies. Je crois que vous avez compris. Aujourd'hui, nous sommes butés à ces problèmes. Ce ne sont pas des thèmes qui sont pris au hasard, mais des thèmes qui sont d'actualité, c'est-à-dire qui concernent les contemporains, les gens d'aujourd'hui, les personnes, votre vie, ceux qui vous entourent. Et nous parlons justement des pharisiens du temps présent, ou soit les chrétiens hypocrites. Merci encore, pasteur. Nous allons donc entrer en détail dans le prochain numéro. Et là, nous allons décortiquer, parce que peut-être que vous ne savez pas détecter ces fruits-là. Le pasteur va revenir pour vous montrer et vous verrez clairement que telle personne, vraiment, c'est un chrétien hypocrite, et comment les détecter, parce que c'est une race de vipères, justement, comme Jean le disait. Le pasteur a souligné qu'ils ne viennent pas vous condamner. Il ressort la réalité pour que vous-même puissiez être éclairés et que votre voie puisse être bien tracée. Merci encore à vous pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe technique qui nous a soutenus depuis le début. Nous nous retrouvons donc pour un prochain numéro, un prochain discours d'affermissement. Ça sera avec le même et réel plaisir. Au revoir. Merci. Merci.